Alors aujourd'hui, présentation d'un kit qui vient de très loin, puisqu'il s'agit d'un kit de 1990 de Bandai, du Nautilus, de Nadia, le secret de l'eau bleue. Alors j'espère vraiment que vous connaissez cette série. On a eu la chance de la voir en France assez rapidement quand même, tout début des années 90 sur la 5, hein, il me semble bien. C'est une série quand même qui, bien qu'elle n'ait pas eu autant de succès que Evangelion du studio Gainax, a quand même marqué son temps. Voilà, parce que Nadia, c'est quand même la première série qui, dans le magazine Animage, qui organisait donc chaque année l'Animé Grand Prix, depuis 84, c'était Nausicaa qui prenait toujours les premières places, et puis donc en 1989, quand Nadia est arrivée à la télévision japonaise, c'est Nadia qui a tout remporté. Donc voilà, comme quoi finalement, il y a quand même des choses qui marquent quand même dans l'animation japonaise, malgré la production intensive autour de l'animation japonaise, que ce soit à la télévision ou au cinéma, surtout actuellement. Et cette série, on l'a eu en français. Cette série, elle est ressortie en DVD et en Blu-ray il y a quelques temps déjà chez Daibex, donc j'ose espérer que vous connaissez. Et c'est un grand classique que je vous recommande si vous ne connaissez pas. Comme vous le voyez sur la boîte, nous avons donc le Nautilus, qui est bien évidemment le sous-marin du capitaine Nemo, puisque Nadia, le secret de l'eau bleue, est non seulement une interprétation libre de 20 000 lieues sous les mers, mais surtout l'interprétation libre de toutes les œuvres de Jules Verne, absolument tout. On a dans la série, on a le droit à l'île mystérieuse, on a droit à 2 ans de vacances, on a droit à tellement de choses, vraiment énormément de références à l'œuvre de Jules Verne. Et donc, outre le Nautilus, qui est donc en maquette ici en plastique, vous voyez donc le visage de Nadia sur la boîte, devant une superbe, vraiment superbe illustration, dont le style me rappelle quand même un peu celui de Monsieur Takani, mais je n'ai aucune certitude à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il en est donc sinon pour le reste de la boîte? Vous voyez, c'est pas bien grand, parce que la maquette n'est pas bien grande. Apparemment, je l'aurais acheté à Concy. Je suis le premier surpris. Et le kit coûtait apparemment 1200 yens, ce qui nous fait quand même à peu près dans les 10 euros. Et si je me rappelle bien, je l'avais acheté bien plus cher que ça à Concy, à moins que ce ne fût en solde. Là, nous avons des images du modèle monté et peint. Vous voyez que c'est pas bien grand. Il est quand même accompagné d'une petite figurine de Nadia. Et voilà ce que ça donnera au final. Voilà. Et sinon, vous remarquerez que, outre les images du modèle monté et peint, il n'y a pas d'image d'autres kits de Bandai autour de Nadia. Ça aurait pu être le cas, hein. Et non, il n'y en a pas. En fait, à l'époque, en 89-90, vous pouviez espérer trouver énormément, mais je dis bien énormément, de garage kits, surtout en soft vinyle. Je vous en ai présenté quelques-uns, dont le N Nautilus, dont le Glatank. Je devrais pas tarder à pouvoir vous présenter pas mal de figurines de Nadia, justement. Et il y avait quelques petits kits en résine aussi, mais c'était surtout du garage kit et pas du kit grand public en plastique. Il faut attendre vraiment... il n'y a pas très longtemps, il me semble que le N Nautilus est sorti en plastique. Vraiment, il n'y a pas très longtemps, alors que donc, je vous l'ai dit au début de vidéo, cette maquette date de 1990, la série date de 1989, ce qui veut dire que ça a déjà 30 ans. Voilà, donc là vous avez devant vous en fait la seule maquette en plastique qui a été éditée autour de Nadia, donc début des années 90. Voilà, donc écoutez, on a fait le tour de la boîte. Je vérifie quand même qu'il n'y a rien de ce côté-là. Non, il n'y en a pas. Donc écoutez, on va voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, à l'intérieur, on a, j'allais dire, une présentation à l'ancienne, comme les kits du début des années 80 que j'aimais tant. Donc un petit morceau de carton qui renforce quand même le carton qui contient la maquette. Et dedans, vous voyez qu'il y a donc
cette petite figurine que j'estime être au 1/20e, je dirais, de Nadia. Alors elle n'est pas vilaine pour du plastique, mais elle n'est pas géniale non plus. Ce que j'apprécie par contre, c'est que vous avez quand même les couleurs et une illustration en couleur derrière de Nadia, ce qui doit quand même pas mal aider. Et donc là, un 20e, vous voyez, bah, j'avais même pas lu ce qu'il y avait écrit là, donc voilà, un 20e pour cette jolie Nadia. Sinon, c'est peut-être lié au fait que fin des années 80, début 90, Bandai faisait ce genre de choses, mais vous avez là une superbe illustration de Nadia, qui est donc le verso de la notice de montage. Et ça, c'est quelque chose que je vous avais déjà présenté justement avec les kits de Pat Labor par exemple. Voilà, donc c'est peut-être lié à ça. Ils avaient fait à peu près la même chose aussi pour Macross 2. Et moi j'aime beaucoup. Donc, notice de montage accompagnée de tout un tas de jolis petits dessins de la série. Mais ça a l'air tellement simple que finalement c'est en quelques étapes seulement. Là donc essentiellement les moteurs, d'autres détails du sous-marin ici, l'essentiel du sous-marin qui est là. Ensuite on réunit le tout, on rajoute la figurine ici et a priori on a fini. C'est quand même assez fou, c'est quand même assez peu de pièces, assez peu d'étapes. Les pièces sont là, c'est très clairement présenté exactement comme ce qu'ils ont fait pour les notices de montage des rééditions des kits de Macross. Et ce que j'apprécie encore plus, c'est le fait que vous voyez, il y a donc des dessins originaux de la série avec Electra, avec le Capitaine Nemo, avec la passerelle donc du Nautilus, tout un tas de petits détails. C'est vraiment super sympa. Bon, apparemment j'avais pas ouvert les sachets, je vais le faire pour vous présenter les pièces. Alors avec les grappes, il y a quand même un très bel autocollant ici qui indique donc que c'est le Nautilus de Nadia, j'imagine, en japonais. Très beau, vraiment. Et donc très peu de grappes, mais quand même des pièces en couleur. Cela dit, ça n'a pas l'air très proche de la couleur qu'on voit dans la série, mais enfin cela dit, comme on le voit essentiellement dans l'eau, après on le voit hors de l'eau, mais il ne me semble pas que sa coque soit en blanc. Bon, vous voyez quand même que si c'était gardé tel quel en no paint, ça irait pas. Mais ça doit faciliter quand même le travail de peinture, j'imagine. Mais un orange pareil, sans moi. Le gris est pas mal, quelques détails, pas énormément hein, non plus. Hein. Voilà. Par exemple, la passerelle à l'intérieur, c'est pas transparent. Si j'avais le courage, j'enlèverais ce qu'il y a là, les protubérances, et je remplacerais ça par des petits diamants, des petits cabochons, mais ça serait un peu risqué quand même à cette échelle. Et là donc, le reste de la coque, vous voyez, il n'y a pas grand chose. Rien de bien compliqué. Voilà. Donc bah écoutez, c'était donc le Nautilus de la série Nadia, le secret de l'eau bleue. J'espère que vous connaissez encore une fois cette série. Si vous ne la connaissez pas, dans la description de la vidéo, je vous mettrai de quoi justement l'obtenir en DVD ou en Blu-ray. Quoi qu'il en soit, j'espère que la présentation de ce kit en plastique de 1990 vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce qu'il en est. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'autres kits de Nadia, le secret de l'eau bleue.